Bonjour à tous, je fais cette vidéo qui sera pas très longue pour vous annoncer que je vais faire des ateliers live sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous donner une liste de matériel à préparer et ensuite on fera une réalisation ensemble. Donc pour la première réalisation, j'ai pensé à faire une pochette comme ceci. Donc là, la base est assez simple, c'est pas très décoré, mais bon voilà, c'était laissé, on va dire, pour ensuite le faire en live. Donc j'ai fermé par un petit ruban qui s'ouvre comme ceci, en organza. On fera la même chose, sauf qu'il y aura un peu plus de décoration sur le devant. Donc voilà. Ici, donc j'ai fait des pochettes pour mettre du thé. Donc on a 2 sachets de thé comme ceci. Et donc ici, on a une plaquette de chocolat. Donc voilà, je vous propose de faire cette petite pochette avec moi samedi prochain en live pour contenir une tablette de chocolat et 2 sachets de thé. Donc j'ai préparé, enfin j'ai noté la liste de ce qu'il vous faudra. Donc il faudra alors du cardstock ou du papier uni, mais dans les 200 grammes parce que quand même la tablette de chocolat ça pèse et que du coup sinon ça va vite s'abîmer. Donc ce sera la base qui est là. Après vous pouvez adapter le projet aux couleurs que vous voulez. Si vous voulez par exemple l'offrir pour Noël, vous pouvez mettre un cardstock vert, noir, blanc, enfin c'est vous qui verrez. Là, je l'ai fait sur le thème de l'automne, mais je pense que pour le live, je le ferai sur le thème de Noël. Donc, il faut un cardstock de 21 cm sur 25 cm. Deux papiers toujours unis dans du cardstock ou du papier de 200 grammes de 7 cm sur 8 cm et demi. Et un, toujours dans le papier uni, de 12 cm par 14 cm. Donc voilà, j'espère que j'aurai été claire. Ensuite, il nous faut du papier à motif. Donc moi, j'ai utilisé ici sur le devant, sur les côtés et sur les petites pochettes. Donc toujours dans le thème que vous avez choisi et en accord avec votre papier uni, évidemment. Il vous faudra 2 papiers de 6 cm par 5,5, un papier de 9 cm et demi par 9 cm et demi, et 4 papiers de 11 cm par 20 cm. Il vous faudra aussi du ruban, un massicot, la colle, le double face, le crayon papier, la gomme, une règle de 30 cm. Je dis colle double face, vous prenez le matériel que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est le plus important, voilà, c'est que vous vous sentiez à l'aise au moment de faire ça. Donc voilà, c'est vous qui voyez le matériel que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc évidemment, il faudra aussi un ciseau. Après, je vous laisse choisir voilà, des embellissements pour faire le devant, on va dire la couverture avant. Moi, je vous demande de prévoir de l'encre assortie à vos papiers pour ancrer les bords. Moi, j'ai tout ancré, là, vous allez peut-être le voir. J'ai ancré les bords du cardstock et aussi les bords de mes feuilles orange, voilà. Tout en orange, puisque ça allait dans la couleur. Un tamponnage avec un mot français, soit plaisir d'offrir ou gourmandise ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai un tampon bois qui est marqué petit plaisir à consommer sans modération. Je trouvais que ça allait bien, voilà, avec la tablette de chocolat et le thé, c'était parfait. Donc une encre noire pour mettre, pour faire votre tamponnage. Ici, à la place, enfin ici c'est un papier qui était déjà décoré comme ça, donc je vous demanderai aussi de choisir une étiquette ou quelque chose sur lequel on va tamponner son sentiment par la suite. Et après, voilà, de la déco. La déco, je vous laisse choisir. Enfin, moi, ce que je fais généralement, c'est que je prépare un plateau de déco avec 10 ou 15 petites choses que j'ai envie de mettre par rapport au projet. Et ensuite, voilà, sur le moment, ça nous permet de voir ce qu'on a sous les yeux, pas chercher partout, parce qu'on va le faire tout ensemble. Donc le but, c'est que l'atelier ne dure pas 3 heures non plus, ce serait mieux. Et donc, il faudrait voilà, que vous prépariez un peu de la déco en thème avec ce que vous allez. Sachant que si vous voulez décorer l'intérieur, ici, j'ai pas décoré du tout parce que les papiers sont déjà chargés. Donc, si vous voulez décorer l'intérieur ici, prenez des choses plates, hein, parce que sinon, après, pour fermer, ça va coincer, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez des choses en volume, mettez-le plutôt sur le devant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous serez nombreuses à participer à ces ateliers. Le fait de scraper tout ensemble me plaisait beaucoup. Enfin, je trouve ça super sympa. Donc c'est pour ça que je voulais vous proposer ce type d'atelier. Pour l'instant, alors pour cette fois, ce sera samedi soir à 21h. Donc ça fait le samedi 13 octobre à 21h. Je vous donne donc bien rendez-vous. Je serai là même 5 ou 10 minutes à l'avance. C'est mieux que d'être en retard. Parce que je voudrais qu'on commence à 21h, parce que si on a pour 1 heure ou 1 heure et demie de projet,
surtout qu'on va papoter tout ça. Bon, certaines personnes pourront pas se permettre de rester pour finir, admettons, le projet jusqu'à 23 h ou minuit. Donc après, si on veut continuer à discuter, nous, il n'y a pas de souci, moi je serai là de toute façon, voilà. Mais après, je pense que certaines personnes voudront faire le projet et par la suite aller se coucher, voilà. Eh ben, j'espère que j'ai été très clair. J'attends vos commentaires donc ben plus bas enfin en bas de la vidéo, pour me dire si déjà ce premier projet vous plaît, ce que vous pensez de faire ces ateliers ensemble, voilà, et si vous participerez. Donc voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié. Non, je pense que je vous ai tout donné, les mesures, tout ça. Je préfère le faire en vidéo parce que comme ça vous pouvez le revoir plusieurs fois si vous avez besoin pour noter les mesures quelque part et préparer vos papiers. À l'écrit, je suis pas à l'aise du tout. Je suis plus à l'aise, voilà, à vous parler en face de la caméra qu'à l'écrit, c'est plus difficile pour moi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à samedi. Au revoir.